Les funérailles militaires d'Ariel Sharon devraient avoir lieu lundi à Jérusalem, selon les médias israéliens, en présence de dignitaires étrangers. Le vice-président des États-Unis, Joe Biden, a déjà dit qu'il se rendrait en Israël pour y assister. Ariel Sharon est mort en début d'après-midi ce samedi à l'âge de 85 ans. Un décès qui ne faisait plus vraiment de doute. Depuis le début de la semaine, l'hôpital Sheba à Tel HaShomer, près de Tel Aviv, où était hospitalisé Ariel Sharon depuis 8 ans, indiquait que l'ex-premier ministre israélien souffrait de graves problèmes rénaux à la suite d'une intervention chirurgicale et que son pronostic vital était engagé. Ariel Sharon restera dans l'histoire comme un des chefs militaires et politiques les plus habiles et controversés d'Israël, qui a préparé et conduit l'invasion du Liban en 1982 alors qu'il était ministre de la Défense. Dernier représentant de la génération des fondateurs d'Israël avec le président israélien Shimon Peres, il laisse en héritage le retrait unilatéral de la bande de Gaza en 2005 et la construction de la barrière de séparation en Cisjordanie. Le lion du désert, comme on le surnommait, avait émis le souhait d'être enterré près de son épouse Lily dans son ranch les Sycomores, dans le sud d'Israël.